Imaginez-vous que vous êtes en train de gravir une montagne escarpée avec un sac à dos rempli de briques. C'est exactement ce que représentent vos finances quand les taux d'intérêt sont élevés. Chaque pas est lent, douloureux, épuisant. Mais quand les taux chutent, c'est comme si quelqu'un retirait la moitié des briques de votre sac ou même inclinait la montagne vers le bas. L'ascension qui semblait impossible devient soudain plus légère. Voilà pourquoi les marchés s'envolent si rapidement. Les actions n'attendent pas. L'immobilier n'attend pas. Les crypto-monnaies n'attendent pas. Tout s'accélère au moment où la pente change. Et pendant que la plupart des gens sont encore en train de lasser leurs chaussures, les riches ont déjà préparé leur parachute et sont prêts à planer. Mais voici la véritable question. Quand les taux d'intérêt baissent, serez-vous prêt à agir? Car contrairement à ce que croient la plupart des gens, la richesse ne se construit pas quand les taux chutent réellement. Elle se construit dans le silence qui précède, dans les mois, parfois les années de préparation que personne ne remarque. Permettez-moi de vous expliquer comment fonctionne vraiment ce système et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Pour la majorité des gens, les taux d'intérêt ne sont que des chiffres qu'ils entendent aux actualités du soir. Un pourcentage affiché à l'écran, un titre sur la banque centrale, quelque chose qui semble distant, abstrait, presque sans rapport avec leur vie quotidienne. Mais pour les riches, les taux d'intérêt ne sont pas un bruit de fond. Ce sont des signaux qui leur disent quand emprunter, quand acheter et quand s'étendre. Quand les taux sont élevés, l'argent coûte cher. Les prêts rongent les profits. Les cartes de crédit vident les portefeuilles plus rapidement. Les hypothèques resserrent les budgets familiaux. Alors, les gens ordinaires ralentissent, réduisent leurs dépenses, attendent des jours meilleurs. Mais quand les taux baissent, c'est comme si l'oxygène revenait dans le système. Les entreprises respirent plus facilement. Les marchés se rallument d'énergie. Les investisseurs qui restaient immobiles se remettent à courir. Voici le piège. Au moment où la personne moyenne s'en aperçoit, il est déjà trop tard. Les riches n'ont pas attendu que les médias confirment le discours du gouverneur de la Banque centrale ou qu'une banque mette à jour ses prospectus. Ils se préparaient pendant que tout le monde était distrait. C'est là que l'écart silencieux se creuse. Parce que quand les taux chutent, un groupe célèbre en économisant quelques euros sur sa facture de carte de crédit, tandis que l'autre groupe verrouille des transactions immobilières de millions d'euros, refinance des portefeuilles entiers et dimensionne des investissements qui rapporteront pendant des décennies. Cette différence ne vient pas de la chance, elle vient du fait de voir ce que les autres ne voient pas. Quand les taux d'intérêt chutent, le premier effet est invisible. Vous ne le remarquez pas au supermarché. Vous ne le ressentez pas dans votre salaire. Mais à Wall Street et sur les marchés mondiaux, la réaction est instantanée. Les actions s'envolent quand les investisseurs reviennent en force. Les crypto-monnaies s'illuminent avec des rallyes soudains. La demande immobilière commence à chauffer car emprunter devient plus facile. Pourquoi? Parce que l'argent bon marché alimente le risque. Si emprunter coûte moins cher, les entreprises s'étendent soudainement. Elles embauchent plus rapidement. Elles lancent de nouveaux projets. Et les investisseurs se sentent plus en sécurité pour verser de l'argent dans des actifs qui semblaient autrefois trop risqués. Pensez-y comme à la gravité. Quand les taux sont élevés, la gravité tire plus fort. Chaque étape financière semble lourde, comme courir en montée avec des poids attachés aux jambes. Mais quand les taux chutent, la gravité se desserre. Soudain, vous êtes plus léger, plus rapide, et chaque pas couvre plus de terrain qu'avant. Les riches le savent mieux que quiconque. C'est pourquoi ils ne se contentent pas de regarder les marchés pendant ces fenêtres. Ils se préparent à frapper. Ils refinancent l'immobilier à moindre coût. Ils empruntent du capital à bon marché pour développer leurs entreprises. Ils repositionnent leur portefeuille dans des jeux de croissance plus élevés
avant que la foule ne se précipite. Au moment où la personne moyenne fait encore défiler les titres des actualités en se demandant ce que cela signifie, les riches sont déjà à mi-chemin sur la piste, laissant l'élan les pousser plus loin. C'est pourquoi les baisses de taux d'intérêt creusent l'écart de richesse, non pas parce que le système est injuste, mais parce que ceux qui sont prêts bougent avant ceux qui hésitent. La vérité, c'est que la richesse ne se construit pas quand les taux chutent réellement. Elle se construit dans le silence d'avant, dans les mois, parfois les années de préparation que personne ne remarque. Imaginez deux agriculteurs. L'un plante des graines avant la pluie. L'autre attend que l'orage soit déjà en train de tomber. Les deux verront de la croissance, mais seul l'un profitera d'une récolte qui se multiplie vraiment. C'est exactement ainsi que les riches traitent les taux d'intérêt. Ils ne devinent pas, ils se préparent. Quand les taux sont élevés, la plupart des gens se replient, se plaignent du coût des prêts et arrêtent de planifier à l'avance. Les riches, d'autre part, construisent de la poudre sèche, des réserves de liquidités qu'ils peuvent déchaîner au moment parfait. Ils renforcent également leur crédit, pendant que d'autres ignorent le leur, remboursent leurs soldes, polissent leur CV financier, de sorte que lorsque les banques desserrent leur emprise, ils sont les premiers approuvés pour du capital bon marché. Et ils repèrent les opportunités. Ils étudient quels quartiers exploseront une fois que les hypothèques deviendront moins chères. Ils suivent quelles entreprises évolueront le plus rapidement lorsque les coûts d'expansion chuteront. Ils observent quelles classes d'actifs s'illumineront au moment où la banque centrale pivotera. C'est une sorte de patience silencieuse, mais une attente stratégique, parce que quand les taux chutent finalement, ils ne perdent pas une seule seconde à se demander « Que dois-je faire ?» Ils savent déjà, ils ont déjà des cibles, ils ont déjà des prêteurs alignés. Et voici l'avantage caché. Les banques préfèrent prêter aux personnes qui semblent stables. Crédit solide, réserve saine, bilan propre. Donc, quand la fenêtre s'ouvre, les riches n'empruntent pas seulement. Ils empruntent plus gros, moins cher et plus rapidement que quiconque. Au moment où la personne moyenne célèbre un paiement hypothécaire légèrement inférieur, les riches verrouillent des transactions qui les paieront chaque année pendant les 20 ou 30 prochaines années. Maintenant, vous pourriez penser, c'est génial pour les milliardaires et les fonds spéculatifs, mais qu'en est-il de moi? La vérité, c'est que le même manuel fonctionne à n'importe quel niveau, juste à une échelle réduite, parce que les baisses de taux d'intérêt ne changent pas seulement la donne pour Wall Street, elles peuvent transformer vos finances personnelles aussi. Si vous êtes prêts, commencez par la dette. Quand les taux d'intérêt chutent, la toute première opportunité est de refinancer ou de rembourser les prêts coûteux. Une carte de crédit qui facturait 20% d'intérêt peut soudainement tomber à 15%. Cette différence peut sembler petite, mais c'est l'équivalent de vous accorder une augmentation sans travailler plus d'heures. S8. Regardez votre crédit. Pendant que les taux sont élevés, vous devriez le renforcer, payer à temps, réduire les soldes, éviter de nouvelles dettes inutiles. Pourquoi? Parce que quand les banques ouvrent leurs portes plus largement, elles ne prêtent pas également à tout le monde. Elles prêtent d'abord à ceux qui semblent fiables. Pensez-y comme à polir votre CV avant une grande ouverture de poste. Ensuite, considérez les liquidités. Les riches construisent des réserves de liquidités, non pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils sont des chasseurs attendant la bonne saison. Pour vous, cela ne doit pas être des millions. Même quelques milliers mis de côté à l'avance peuvent faire la différence entre regarder les opportunités, vous passer sous le nez ou les saisir quand elles apparaissent. Et enfin, pensez aux actifs. Quand l'argent devient moins cher, les actifs à risque, actions, crypto, même immobilier, montent souvent en flèche. Cela ne signifie pas que vous jouez de manière imprudente. Cela signifie que vous vous positionnez soigneusement, étape par étape, de sorte que quand le vent arrière arrive, il vous porte vers l'avant au lieu de vous laisser derrière. Parce que voici le secret, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour jouer à ce jeu. Vous avez juste besoin d'agir comme les riches agissent, se préparer avant le moment, pas après. Quand les taux d'intérêt chutent, il y a 3 leviers qui comptent le plus. Les riches les tirent à chaque fois. Et vous le pouvez aussi. Premier levier, l'offensive.
augmenter le flux. L'argent bon marché facilite l'expansion pour les riches. Cela signifie lancer de nouvelles entreprises, acheter des compagnies ou dimensionner des investissements avec du capital emprunté qui coûte maintenant moins cher. Pour vous, cela peut signifier doubler vos compétences pendant que le crédit est moins cher, suivre un cours financé à intérêt plus bas, démarrer une activité secondaire avec un petit capital emprunté ou même renégocier votre salaire pendant que les entreprises sont plus confiantes dans l'embauche. Pensez-y comme à l'ouverture d'un robinet. Plus il s'ouvre largement pendant ses fenêtres, plus rapidement votre richesse remplit le réservoir. Deuxième levier, la défense. Verrouillez vos gains. La chute des taux est le moment parfait pour protéger vos fondations. Refinancez la dette qui semblait écrasante. Faites passer un prêt automobile de 7% à 4% ou une hypothèque de 6% à 3%. Chaque point de pourcentage économisé n'est pas seulement un soulagement. C'est un élan que vous pouvez rediriger vers l'épargne et les investissements. C'est là que la plupart des gens ratent l'occasion. Ils célèbrent les paiements plus bas, mais ils ne canalisent pas la différence vers la croissance. La défense ne consiste pas seulement à dépenser moins. Il s'agit de rediriger ce que vous économisez pour renforcer votre système. Troisième levier, l'efficacité. Mettez votre argent au travail. C'est là que la vraie accélération se produit. Alors que les marchés se réchauffent, chaque euro que vous investissez devient plus puissant. Mais l'efficacité signifie être intentionnel. Utilisez des fonds indiciels à faible coût, déplacez votre fonds d'urgence vers un compte à haut rendement, automatisez les virements dès que votre salaire arrive. Et ne sous-estimez pas l'automatisation. Les humains hésitent, les systèmes non. L'efficacité garantit que l'argent bon marché n'est pas gaspillé. Il est capturé et multiplié. Assemblez ces trois leviers, offensive, défense, efficacité, et vous cessez de simplement survivre au changement de taux d'intérêt. Vous commencez à en profiter, transformant ce qui ressemble à de petits changements en avantages de composition à long terme. Au début, se préparer à des taux d'intérêt plus bas semble ennuyeux. Vous économisez quand personne d'autre ne le fait. Vous remboursez vos dettes pendant que vos amis achètent de nouvelles voitures. Vous construisez des réserves de liquidités en silence et on a l'impression que rien ne se passe. Mais ensuite, le changement arrive. La Banque centrale annonce une baisse, les taux glissent vers le bas et soudain, les mathématiques se retournent en votre faveur. C'est pourquoi les marchés se rallient si rapidement. Les actions n'attendent pas, l'immobilier n'attend pas. Les crypto-monnaies n'attendent pas. Tout s'accélère au moment où la pente change. Les riches savent que ce moment arrive. C'est pourquoi ils ne se précipitent pas quand cela arrive. Ils ont déjà préparé leur parachute et sont prêts à planer pendant que d'autres sont encore en train de lasser leurs chaussures. Et voici où la composition prend vie. Des taux plus bas signifient des coûts plus bas. Des coûts plus bas signifient un flux de trésorerie plus fort. Un flux de trésorerie plus fort signifie de plus gros réinvestissements. Et de plus gros réinvestissements signifie que la courbe se plie vers le haut, plus rapidement, plus raide, et avec un élan qui se nourrit de lui-même. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas de la magie. C'est la préparation qui rencontre le timing. Et une fois que vous ressentez ce changement, vous réalisez que vous n'êtes plus seulement en train de grimper, vous accélérez en descente. Quand les taux d'intérêt chutent, les chiffres changent en premier. Mais peu après, votre état d'esprit commence à changer. Pour la plupart des gens, des taux plus bas signifient simplement une dette moins chère. Un paiement de carte de crédit légèrement plus petit, un peu de soulagement sur l'hypothèque. Ils le traitent comme une petite réduction à la caisse. Mais pour les riches, cela ressemble à de la liberté parce que soudain, ils ne demandent plus « comment puis-je survivre à cette économie ?» Ils demandent « comment puis-je m'étendre dans cette économie ?» Ce seul changement de la survie à l'expansion, c'est tout. Vous cessez de voir l'argent comme quelque chose à quoi s'accrocher et commencez à le voir comme un levier, un multiplicateur, un outil qui peut pousser votre vie vers l'avant. Quand il est bien positionné, un prêt n'est plus seulement un fardeau.
Il devient un effet de levier, un moyen d'acheter des actifs qui croissent plus rapidement que les intérêts que vous devez. Un investissement n'est plus seulement un risque. C'est un travailleur qui fonctionne enfin à pleine vitesse parce que le vent est maintenant dans son dos. Et voici la partie puissante. Une fois que vous avez vécu ce changement d'état d'esprit, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Cela change votre objectif de manière permanente. Vous commencez à remarquer des opportunités là où d'autres voient du bruit. Une baisse du marché immobilier ressemble à un point d'entrée, pas à une menace. Une petite baisse de taux ressemble à l'étincelle d'un plus grand rallye. Vous commencez à demander, cette décision me fait-elle avancer ou est-ce que je gaspille la chance? Est-ce que je laisse la peur me ralentir pendant que d'autres accélèrent? C'est pourquoi les riches s'enrichissent quand les taux chutent. Pas seulement parce qu'ils ont plus de capital, mais parce qu'ils ont déjà la clarté, la préparation mentale et le courage d'agir pendant que tout le monde hésite. Voici la vérité que la plupart des gens ratent. Des taux d'intérêt plus bas ne rendent personne riche par magie. Ils inclinent simplement le terrain de jeu. Ils enlèvent le poids, réduisent le coût de l'argent et accélèrent le flux de capital. Mais si ce flux fonctionne pour vous ou vous passe à côté, dépend entièrement de votre degré de préparation. Pour les non préparés, la chute des taux signifie simplement économiser quelques euros sur un prêt automobile, peut-être économiser un peu sur une carte de crédit. Cela semble agréable à court terme, mais cela ne transforme pas leur avenir. Pour les riches, la même baisse de taux signifie quelque chose de très différent. Cela signifie refinancer des portefeuilles entiers, sécuriser un effet de levier sur des propriétés qui généreront des flux de trésorerie pendant des décennies et positionner des millions dans des actifs qui composent plus rapidement qu'avant. Cela signifie des décennies de rendement lancés en une seule décision. La différence n'est pas la chance, ce n'est pas un accès injuste, c'est la préparation, parce que quand le système se dessert, il ne distribue pas la richesse. Il distribue des opportunités. Et les gens qui sont prêts, avec des liquidités mises de côté, avec un crédit solide, avec des stratégies en place, sont ceux qui les capturent. Pensez-y comme à une course. Le coup de pistolet de départ retentit, mais tout le monde ne porte pas de chaussures de course. Certains sont pieds nus, non préparés et déjà en retard avant de faire le premier pas. Pendant ce temps, les riches sont en première ligne, entraînés, équipés et sprintant au moment où le signal arrive. Alors la vraie question n'est pas les taux vont-ils chuter. La vraie question est quand ils le feront, serai-je prêt à agir? C'est le changement d'état d'esprit. Arrêtez de traiter les baisses de taux d'intérêt comme un bruit de fond. Commencez à les traiter comme l'un des signaux de richesse les plus puissants que vous recevrez jamais. Quand les taux d'intérêt chutent, la plupart des gens voient du soulagement. Les riches voient l'accélération. Et vous avez le même choix. Vous pouvez le traiter comme juste un autre titre dans les actualités ou comme le feu vert qui change tout. Parce que chaque changement de taux crée deux groupes de personnes. L'un qui économise quelques euros et ressent un soulagement temporaire, et un autre qui utilise le moment pour construire une liberté durable. Chaque euro que vous positionnez aujourd'hui est un travailleur qui attend sa chance. Et quand la pente s'incline, ces travailleurs ne rampent pas. Ils sprintent, ils se multiplient, ils se construisent les uns sur les autres jusqu'à ce que le système lui-même vous porte vers l'avant. Alors n'attendez pas que les nouvelles vous disent qu'il est temps. Préparez-vous maintenant. Construisez vos réserves, affûtez votre défense, concevez votre système de sorte que quand le moment arrive, vous ne réagissiez pas. Vous bougez déjà, parce que quand la fenêtre s'ouvre, elle ne restera pas ouverte pour toujours. Et la richesse coulera vers ceux qui étaient prêts, pas vers ceux qui ont hésité. Si cette vidéo vous a aidé à voir le jeu différemment, cliquez sur j'aime, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de ce changement d'état d'esprit. Et rappelez-vous, chaque euro que vous préparez aujourd'hui est un travailleur silencieux qui attend de sprinter au moment où le signal arrive. Il ne se déclare jamais malade. Il ne demande jamais d'augmentation. Il ne pointe jamais. Il continue simplement à construire votre avenir.